Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Je suis encore en plein dans la lecture de La guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre, un livre qui me prend vraiment de passion. C'est pourquoi, encore une fois, cet épisode sera basé sur cette lecture. Sur le bouquin La guerre des intelligences, comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement justement de la révolution de l'éducation. On va voir un peu comment l'éducation a pris forme il y a des milliers d'années, les problèmes à laquelle l'éducation fait face désormais, et un peu on va voir la solution à ces problèmes. Vous êtes prêts? Vous voulez finalement en apprendre plus sur quelque chose qui nous a toujours suivis, quelque chose qui est vraiment important à la base de toutes les sociétés, c'est-à-dire l'éducation. Alors c'est parti! Alors en fait, l'éducation, l'école, tout a pris forme à partir d'un questionnement, d'une problématique. C'est-à-dire qu'un nombre restreint de personnes détenaient le savoir. Alors comment transmettre ce savoir au plus grand nombre? Comment transmettre les savoirs les plus utiles à une société pour qu'elle s'épanouisse et pour qu'elle évolue dans la direction qu'on veut lui donner? Alors les Grecs, pour répondre à cette problématique, ont tout simplement pris une personne qui détenait le savoir, l'ont mis sur la place publique, et tous les citoyens pouvaient justement bénéficier de ces savoirs, de cette éducation pour tous. Attention, quand je dis pour tous, ça veut dire seulement les citoyens. Et à l'époque, citoyen, ça englobait pas autant de choses qu'aujourd'hui. Citoyen à l'époque, ça voulait tout simplement dire les hommes et les enfants. Donc c'était assez réduit. Donc voilà, comme à l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves. Les esclaves pouvaient pas suivre ces leçons, ne pouvaient pas bénéficier de ces savoirs. Les femmes non plus. Bref, seulement les hommes, seulement les enfants pouvaient vraiment bénéficier de ces savoirs. Alors les savoirs qu'on partageait sur ces places publiques, ils étaient composés de quoi? En fait, ces savoirs étaient déterminés par les besoins de la société grecque à l'époque. C'est pourquoi 80% des savoirs enseignés étaient des savoirs à but éducatif et sportif, parce que tous les hommes devaient suivre un service militaire. Donc on préparait tous les hommes et les enfants à ça justement dans ces cours donnés en plein air. Ensuite, durant le Moyen-Âge, on a encore renforcé plus cette éducation. Ici, les savoirs qui étaient transmis étaient tout simplement les savoirs du clergé, c'est-à-dire des idées et des savoirs religieux. L'idée étant de faire de bons religieux. Aujourd'hui encore, on a un peu gardé cette même structure pour l'éducation. C'est-à-dire une personne qui a le savoir et en face des personnes qui en manquent. Mais le problème désormais, c'est que la société s'est énormément développée. Il y a un nombre grandissant de personnes et finalement, c'est assez difficile d'accueillir toutes ces mêmes personnes au sein d'une même salle. Alors c'est pourquoi on a agrandi les salles de fac jusqu'à arriver au banc de la fac où un professeur transmet ses savoirs face à une centaine d'étudiants. Mais le problème avec cette disposition, c'est que les salles de classe sont devenues totalement obsolètes. Désormais, tout le monde peut avoir accès au savoir. Tout le monde doit avoir accès au savoir. Et ça pose de nouveaux questionnements. Comment finalement démocratiser le savoir à des millions et des millions de personnes? C'est pourquoi les salles de classe sont assez obsolètes, parce qu'on peut pas accueillir des millions de personnes. Ou alors, il faudrait multiplier le nombre de professeurs et le nombre de salles de classe. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à mettre en place. Alors le problème qu'on a utilisé pendant des années, c'est de mettre un professeur devant beaucoup d'élèves. Souvent 30 ou plus. Mais le problème avec cette disposition, c'est que le prof ne peut pas suivre tous les élèves. Du coup, ceux qui apprennent trop rapidement sont mis de côté, mais ceux aussi qui apprennent trop lentement. Ça veut dire que 20% des personnes qui sont dans cette salle de classe ne sont pas vraiment adaptées à recevoir le savoir. Alors on a trouvé une solution, c'est le préceptorat, c'est-à-dire un prof qui donne un cours devant un petit groupe d'élèves. Comme ça, le cours est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus individualisé, et surtout ça permet un suivi de chaque élève, de voir ses progressions, de voir ses faiblesses, de voir ses difficultés d'apprentissage, ses préférences d'apprentissage, et vraiment de mettre tous les atouts de son côté pour booster son apprentissage. Mais le problème avec le préceptorat, c'est que c'est très difficile à mettre en place, et que c'est que vraiment les élites qui peuvent en bénéficier. Alors une solution nouvelle est arrivée pour justement résoudre ce problème du trop de monde dans les classes et des difficultés à transmettre le savoir à tous. Et cette révolution, elle s'est effectuée sous la forme des EdTech, c'est-à-dire des nouvelles technologies de l'éducation, notamment des MOOC et des cours en ligne. C'est notamment le cas de la Khan Academy. Alors c'est quoi la Khan Academy? C'est tout simplement un site indien de e-learning qui propose des courses dans différentes matières, dans toutes les disciplines presque.
En fait, Khan, la personne donc derrière ce site, à la base donnait des cours de maths particuliers. Donc il travaillait toute la journée et le soir, il donnait des cours de maths de rattrapage scolaire pour ses cousins et ses cousines. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'au lieu de passer des heures et des heures à enseigner tout le temps la même chose, ça serait beaucoup plus efficace de se filmer une fois et de partager cette vidéo à tous ses étudiants. Et c'est ce qu'il a fait, le site a grossi, de nouveaux instructeurs se sont joints à lui, de nouvelles thématiques ont été abordées et désormais il y a des millions et des millions de personnes qui suivent la Khan Academy tous les jours. Ou encore c'est le cas de toutes les grandes écoles américaines ou anglaises, ou même françaises désormais, comme Harvard, ou Yale, ou la Sorbonne qui proposent justement des cours en ligne, qui filment les lectures des enseignants et les proposent sur des sites spécialisés comme Coursera, ce qui permet au plus grand nombre justement d'avoir accès à ces cours. Alors ce qui est bien avec cette nouvelle technologie, cette technologie de l'éducation, c'est que ça arrive justement à résoudre les problèmes du passé, c'est-à-dire l'obsolescence des salles de classe, les problèmes qu'on a vus au début de cet épisode. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de place dans les salles pour accueillir tous les étudiants et il n'y avait pas assez de profs pour pouvoir effectuer un suivi de chaque élève. Mais le problème avec tous ces MOOC, toutes ces nouvelles technologies de l'éducation, c'est qu'elles sont encore à leur balbutiement. C'est un peu Tetris face à World of Warcraft. Il y a pas mal d'expérimentation, on expérimente des choses, on abandonne d'autres choses, on garde des choses qui fonctionnent. Mais tout est encore dans la phase expérimentation. C'est pourquoi tous les scientifiques, tous les chercheurs, tous les rechercheurs et tous les entrepreneurs derrière toutes ces nouvelles technologies de l'éducation sont en train d'essayer de booster vraiment cette nouvelle éducation, cette éducation technologique grâce à l'intelligence artificielle et notamment grâce au deep learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui s'auto-éduque par rapport aux données qu'on lui fournit. Donc via toutes les inscriptions à ces MOOC, à ces cours, à ces différentes plateformes en ligne, des intelligences artificielles réunissent les données, les analysent et permettent de souligner des patterns, des choses qui se répètent, des choses qui sont efficaces, d'autres qui sont moins, pour justement créer des algorithmes qui permettent d'individualiser l'enseignement et de l'optimiser de manière très efficace. Mais toutes ces nouvelles technologies de l'éducation entraînent de nouveaux changements, des changements très importants, des changements qu'il faut prendre en compte. Et si on veut vraiment profiter de ces nouvelles technologies de l'éducation, il faut vraiment qu'on commence à mieux comprendre nos fonctionnements cognitifs et mentaux. Vraiment comprendre comment on apprend, comment on absorbe une nouvelle compétence. Alors pour ça, on peut s'aider des neurosciences. Mais surtout, il faut enseigner aux enseignants toutes les neurosciences, toutes les sciences derrière le comportement cognitif et mental, toutes les sciences derrière l'apprentissage. Ce qu'il faut, c'est un grand changement dans l'éducation. Avant 1860, aucun médecin se lavait les mains avant d'opérer. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas d'enseignement du fonctionnement du cerveau et des neurosciences. En fait, face à toute cette nouvelle technologie de l'éducation, une compétence va devenir plus importante que les autres. Et cette compétence, c'est apprendre à devenir intelligent. Alors ça veut dire quoi apprendre à devenir intelligent? Parce qu'on pense tous savoir ce que ça veut dire être intelligent. Mais en fait, c'est quoi vraiment la définition d'être intelligent? Si on prend la définition latine du mot intelligent, on a deux termes. Inter, legere. Inter qui veut dire entre et legere qui veut dire cueillir, choisir. Donc la définition première d'intelligence, d'être intelligent, c'est la capacité à trier les éléments disponibles, à s'y retrouver dans cet amas d'informations de plus en plus important, de savoir repérer l'essentiel des choses superflues et savoir se les approprier et les réutiliser pour nos besoins. C'est ça la vraie intelligence. Et c'est cette compétence dont on a vraiment besoin aujourd'hui. On a besoin d'apprendre à apprendre. Alors si on arrive vraiment à enseigner cette compétence, apprendre à apprendre au plus grand nombre, si on arrive vraiment à développer ces technologies de l'éducation, quels en seraient les bénéfices? Quels en seraient les retours positifs sur l'éducation? En fait, ça permettrait une chose toute simple. Ça permettrait vraiment de revenir à la problématique première de l'enseignement, à savoir comment transmettre le savoir d'une personne qui a cette connaissance à une personne qui en manque. Ça permettrait le préceptorat pour tous, c'est-à-dire une éducation individualisée, un suivi personnalisé, grâce à des algorithmes qui vont comprendre un peu le fonctionnement d'élève, son rythme d'apprentissage, ses préférences, et surtout qui va lui proposer des activités, des cours en relation avec des choses qu'il est en train d'apprendre, qui vont l'aider à combler les lacunes dans la discipline dont il a tant besoin. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'enseigner au hasard. On va vraiment partir du problème de la personne, de ses besoins par rapport au métier qu'il veut effectuer, par rapport à son métier actuel, pour lui proposer justement des connaissances adéquates par rapport à ses besoins réels. Et ça permettrait aussi un rythme adaptable. Ça veut dire que si vous apprenez rapidement, vous pouvez accélérer par exemple la vidéo, vous pouvez sauter ce que vous connaissez déjà, ou si vous avez besoin plus de pratique, plus d'exercice pour vraiment assimiler une nouvelle compétence, là aussi, ces nouvelles technologies d'éducation basées sur des algorithmes et l'intelligence artificielle du deep learning pourra vous proposer des exercices qui sont adaptés à votre niveau et à la compétence que vous souhaitez apprendre. En fait, l'éducation technologique permettra simplement une seule chose. Ça permettra vraiment d'optimiser l'apprentissage.
C'est-à-dire passer moins de temps à apprendre, mais à chaque fois qu'on apprend, qu'on ait vraiment des résultats positifs. Alors bien sûr, comme toute nouvelle technologie, comme toute avancée technologique, il y aura un revers de la médaille. C'est-à-dire que peut-être les personnes seront encore de plus en plus individualisées. Chacun dans sa chambre pour apprendre quelque chose devant son écran. Il y aura peut-être moins d'interaction sociale entre les étudiants. Et du coup, on va perdre peut-être justement ce qui est vraiment bien quand on est étudiant. C'est-à-dire les rencontres, les soirées, enfin vraiment les interactions sociales qui font qu'on arrive à rencontrer de nouvelles personnes et être heureux. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour résumer un peu cet épisode, on a vu que tout partait d'une seule problématique. C'est qu'un nombre restreint de personnes détiennent le savoir, et comment transmettre ce savoir au plus grand nombre. Alors les Grecs, pour répondre à cette question, ont mis des personnes qui avaient le savoir sur la place publique, et les citoyens pouvaient accéder à ce savoir. Mais quand je dis citoyens, c'est-à-dire seulement les hommes et les enfants. Ensuite, au Moyen-Âge, les savoirs transmis étaient surtout des savoirs religieux et des idées du clergé, pour faire de bons religieux. Mais le problème, c'est qu'on a encore gardé ce même dispositif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un prof transmet son savoir devant un groupe de personnes qui en manquent dans une salle de classe. Mais le problème, c'est qu'on fait face à de nouveaux besoins. Une population grandissante, une diversité croissante de savoirs à transmettre, et de plus en plus de différents types de personnalités et de préférences d'apprentissage. C'est pourquoi la solution pourrait voir le jour sous la forme des EdTech, des technologies de l'éducation, qui permettraient surtout le préceptorat pour tous, c'est-à-dire une individualisation de l'enseignement, un suivi personnalisé et surtout un apprentissage adapté. Mais toute cette nouvelle technologie ne serait pas possible sans une compétence. C'est la compétence de devenir intelligent au sens premier du terme, c'est-à-dire la compétence, la capacité à trier les éléments disponibles. Bref, la compétence apprendre à apprendre. Alors si vous êtes intéressé par ce monde de l'éducation, de l'apprentissage, comment acquérir une nouvelle compétence en un temps record, comment booster nos capacités mentales et cognitives, si vous êtes intéressé par beaucoup de choses que malheureusement on enseigne très peu à l'école. J'aime beaucoup écrire et je vais écrire de plus en plus d'emails justement pour répondre à différentes problématiques, pour donner différentes astuces pour apprendre plus efficacement, pour apprendre des langues, pour apprendre à apprendre, pour booster sa mémoire, pour booster nos capacités mentales et cognitives, bref, pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record et booster considérablement nos capacités mentales et cognitives. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma mailing list. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description et vous recevrez les mails que j'envoie justement sur ces thématiques passionnantes. Bon ça, ces mails, tout ça, c'est un truc que je fais un peu à côté, donc il n'y a pas une régularité, c'est pas un mail par jour, j'ai pas toute une règle de publication par rapport à ces mails. C'est quand j'ai envie, j'écris un mail, donc si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez le recevoir tout simplement en vous inscrivant en cliquant sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout j'espère que j'ai réussi à susciter en vous l'envie du changement, l'envie d'apprendre à apprendre et acquérir de nouvelles compétences qui seront de plus en plus utiles dans notre société. J'aimerais finir cet épisode par cette phrase de Bill Gates. L'enseignement est la tâche la plus importante du 21e siècle. Excellente semaine à vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.